Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec grand plaisir pour faire cette vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, un grand dédicace à vous, mes abonnés gratuits sur YouTube, mes abonnés privés et bien sûr tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Alors avant de vous refaire l'arrivée du jour, j'ai posté dans ma communauté. Voilà, ceux qui veulent être curieux, allez-y, allez voir. Vous verrez après qui est le menteur entre le buzz pronostic et moi. Et après, voilà, c'est une de ses abonnés qui est abonnée chez lui, qui est venue vers moi aujourd'hui. Mais c'est pas ça le pire. C'est comme je l'ai dit, j'ai tout mis dans ma communauté, mais c'est de ne pas mettre le 13 dans sa sélection pour les abonnés sur YouTube. Mais en privé, on demande de partir avec la base du 13. Voilà, là c'est vraiment tromper ses abonnés. Je ne sais pas comment vous faites pour continuer à aller le regarder. Voilà, on ne ment pas à ses abonnés, je suis désolé. On ne joue pas le 13 dans sa sélection, on ne part pas pour les abonnés privés en base du 13 et après on se moque parce qu'on n'a pas joué le 13 et qu'il n'est pas là. Voilà, il faut assumer. Donc voilà la preuve d'une de ses abonnés qui est venue me voir aujourd'hui et c'est pas d'aujourd'hui. Donc bonne lecture. Allez, on refait l'arrivée du jour. C'était le dimanche 16 février à Vincennes, Réunion, course 4 sur 2850 mètres. Le départ a lieu à 15h15. 15 partants, course D européenne pour femelles. Donc dans ma sélection, je vous donne le tiercé dans l'ordre en 7 chevaux, qui fait plus de 1500 €. Quarté dans le désordre en 7 et quinté dans le désordre en 8. Voilà, mais quinté dans le désordre en 8, il fait plus de 1500 €. Donc, ce n'est pas des cacahuètes, même à 25%. Voilà, il y a des joueurs aussi de chez moi aussi qui jouent en 8 chevaux. Donc, oui, tiercé en 7 chevaux, 1500 €. Le 2 a fait très mal. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Hier aussi, il avait fait mal. Avant-hier aussi. Voilà, on a la chance en ce moment de trouver justement ces outsiders qui viennent casser les tickets. J'espère qu'on va continuer comme ça. Voilà, pour mes abonnés privés, mon outsider était le 2 aujourd'hui. Et hier aussi, c'était le 2 qui est rentré aussi dans le tiercé, qui avait cassé aussi beaucoup de tickets. Donc je suis très content car j'ai reçu des gens qui ont gagné, qui ont fait toute ma sélection en quintet ou en tiercé. Donc voilà, même en flexi, c'était bon à prendre. Allez, on est parti pour demain, le lundi 17 février à Vincennes, Réunion, course 1. Départ a lieu à 13h55, 16 partants sur une distance de 2850 mètres, une course D européenne pour 6, 7 et 8 ans. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 15, HCS Crazy Horse avec Benjamin Rochard, quatrième d'un groupe 3 dernièrement, il redescend là de catégorie. Il n'est pas régulier, voilà, il n'est pas toujours bon dans ses allures, mais s'il reste au trot pour moi, il devrait terminer dans les 3 premiers. Il lui faut le bon parcours, mais voilà, il redescend de catégorie, s'il répète la valeur de la dernière fois, voilà, il devrait jouer la victoire, voire les 3 premiers. Ensuite, je vous ai mis le 12, Joliver du Gers avec Mathieu Abrivard. Très régulier, jamais disqualifié, il a couru de meilleurs lots que ça. Toujours dans les 3-4 premiers, il n'a pas encore gagné cet hiver. Il a fini déjà entre 3e, entre le 3 Diard et le 7 Dayak. Et qui avait été remporté cette course-là par Jotum Dudom, qui par votre numéro 1 des pronostiqueurs avait dit que c'était un cheval qui allait courir le Prix d'Amérique l'année prochaine. Voilà, il avait dit ça quand il avait couru. Bah, logiquement, normalement, il devrait intégrer les 3 premiers de ce quintet pour demain. Ensuite, le 11, Matteo Di Quattro avec Björn Goop. Très régulier, il débarquait à Vincennes, certes, mais il a de très bonnes lignes. La longue distance, il a déjà très bien fait. Et en plus, on le défère des 4 pour cette course et confié à Björn Goop, qui connaît Vincennes, comme sa poche. C'est un engagement favorable. Voilà, s'il s'adapte à la grande piste, attention à lui, il peut faire très mal. Ensuite, je vous ai mis le 4, Oscar Van Albeck, avec Franck Ouvry. La dernière fois, je me suis fait avoir par lui, je ne l'avais pas mis. Cette fois, je le mets. Il a fini 3e dernièrement, mais a trouvé très tardivement l'ouverture. Sinon, il aurait fini beaucoup plus près. Voilà, il est dans sa catégorie. Là, si il arrive à sortir, parce qu'il lui faut un parcours caché, dans la dernière ligne droite, s'il trouve plus tôt que ça que la dernière fois, il peut tous les battre. Donc faites attention à sa candidature. Ensuite, j'ai mis le 8, Job Desmolles avec Mathieu Mautier. 6e sur le parcours et prise en note la dernière fois. Il adore les longues distances, confie à Mathieu Mautier.
Ses meilleures performances ont toujours été sur cette distance. Donc je ne vois pas pourquoi demain il ne serait pas dans le quintet. Voilà, pour la 3e, 4e place en venant de derrière. Car ce n'est pas un cheval qui peut aller devant. Ensuite, j'ai mis le 7. Le 7, Dayak, avec Paul-Philippe Ploquin. 11e dernièrement, dans un lot très relevé. Mais c'est lui qui a mené le 3e wagon. C'était vraiment trop dur. Cette fois-ci, avec un bon parcours, je pense qu'il peut rentrer à très belle cote. Il a déjà fini 4e derrière le 3 Diard et le 12 Jolivers du Gers. Donc logiquement, la ligne, on la reprend. Voilà, pour pimenter les rapports, comme je vous ai dit, faites attention à lui, le 7. Ensuite, j'ai mis le 16, jour de fête avec Nicolas Bazir. Très bien engagé au plafond. Mais il se contente toujours de voilà, 4e, 5e place. Il n'y a pas énormément de marge, même si l'engagement est très bon. Voilà, je le vois plus pour la 4e, 5e place, c'est pareil. Et enfin, mon 8e cheval sera le 2, Oblivion, d'Alexandre Abrivard. Je vous l'avais déjà donné la dernière fois. Là, je vous le remets, 9e sur le parcours. Il était emmuré vivant, il n'a pas pu sortir, alors qu'il avait des ressources. Alexandre Abrivard lui maintient sa confiance. Déféré des 4, cette fois-ci, contrairement à la dernière fois. Voilà, il peut jouer la 3, 4, 5e place. Lui aussi risquerait d'avoir une belle cote. Avec un bon déroulement de course. Voilà, il peut venir pimenter un petit peu aussi les rapports. Et mon canon partant sera le 3, Diard et François Lagadec. On ne peut pas tous les garder. Même si j'aimais bien aussi sa candidature. 2e derrière Jotun du Dôme, cheval de prix d'Amérique. Et devant le 12, Jolivers et le 7, Dayak. Donc j'ai pris la ligne, le 12, le 7. J'ai pas pris lui. Il a déjà fini 7e d'un groupe 1 du Ténor de Beaune. Voilà, lui aussi, si vous voulez le mettre dans un champ réduit ou dans une longue. Voilà, mais d'après son entraîneur, il a eu 8 jours où il n'a pas pu le travailler comme il voulait. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai mis en cas de non partant. Donc je vous répète ma sélection pour demain. Le 15, le 12, le 11, le 4, le 8, le 7, le 16 et le 2. Et mon canon partant sera le 3. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis bonne lecture. Bye bye.